de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre isolé, ce n'est pas un livre qui s'interprète de façon extérieure à l'ensemble de la révélation. Bien au contraire, c'est un prolongement, c'est une conclusion. Je vérifie que vous avez bien tous reçu la feuille de guide de ce soir, numéro 6. Si quelqu'un n'a pas reçu, vous levez juste la main, on vous le remet. Vous avez tous reçu ici. Eh bien, sans autre, nous allons commencer, nous allons prier ensemble. Si vous voulez bien, on va incliner la tête dans notre église. Éternel, notre Dieu, nous te remercions de nous permettre d'être là ce soir. Nous voudrions, Seigneur, avant de nous lancer dans cette étude, implorer ta présence, parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de cette inspiration de par ton Esprit Saint. Sois avec chacun de nous, Seigneur, et motive-nous toujours, donne-nous le goût de l'étude de ta parole, car nous voudrions comprendre ce que tu nous révèles. Nous voudrions faire une expérience personnelle aussi à travers cette étude du livre de l'Apocalypse. Sois avec chacun de nous, et s'il y en a d'autres qui doivent nous rejoindre, nous te demandons aussi de les garder. Au nom de Jésus. Amen. Le petit résumé qui se trouve au tout début de ce livre, c'est pour vous aider, vous permettre d'avoir quelques points de repère par rapport à ce que nous avons dit la dernière fois, et particulièrement pour comprendre aussi la subtile inclusion du soleil, de l'adoration du soleil, au cœur, au sein du christianisme. Par la suite, nous en aurons besoin de revenir sur certains points. C'est pourquoi donc ce petit résumé se trouve là. Nous allons sans autre donc commencer, et vous prenez votre feuille de guide, comprendre dans un premier temps trois principes de Dieu. Trois principes de Dieu. Ce principe justement nous permet de comprendre comment l'interprétation du livre de l'Apocalypse s'inscrit dans une révélation générale qui parle depuis le livre de la Genèse. Le livre de l'Apocalypse même est intégré à l'ensemble de cette révélation. Donc des principes de Dieu que nous tirons dans le début même de la Bible et qui nous permettent d'arriver jusqu'à la fin, de comprendre la fin. Et pour cela, donc, nous allons considérer pendant un moment, les trois principes que vous avez sur votre feuille de guide, que vous allez inscrire dans les guides qui ont été listés. Le principe premier va dans le préalable des fêtes. Lorsque nous avions considéré la dernière fois Lévitique 23, j'ai omis intentionnellement un verset, c'est le verset 3. Et je vous invite à reprendre la Bible avec moi, prendre le livre de Lévitique au chapitre 23. Et je lis à partir du verset 2, parle aux enfants d'Israël, dit l'Éternel à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. Voici quelles sont les fêtes. Laisse entendre que ça va venir. En fait, c'est au verset 4 que l'Éternel reprend cette parole pour introduire et pour nous donner la liste des 7 fêtes que nous avions considérées la dernière fois. Verset 4, effectivement, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Au verset 3, Dieu a inséré une institution, mais une institution qui n'est pas une fête annuelle. Le sabbat est bien une fête, mais non pas une fête annuelle, mais une pratique hebdomadaire. 24 heures qui se pratique, qui se vit de façon hebdomadaire, un jour en semaine. Le verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et ensuite, Dieu passe au verset 4 avec la liste des fêtes. Donc, on a introduit intentionnellement, c'est comme si Dieu a glissé furtivement le 7e jour, l'observation du 7e jour ici, avant de démarrer la liste des 7 fêtes. Et quelle est la première des fêtes? On a vu la dernière fois, c'est la Pâque qui représente, qui symbolise, qui préfigure la mort de Jésus sur la croix. Si nous regardons donc le schéma, nous avons le schéma suivant. Vous êtes habitués à ce dessin maintenant. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Dans le schéma que nous avons, le sabbat a été introduit avant la mort de Jésus. Généralement, le sabbat, tel que nous pouvons le comprendre dans le livre de la Genèse, le sabbat est à la fin d'une semaine, à la fin de la création.
Ici, intentionnellement, Dieu a placé le 7e jour au début d'une liste des fêtes qui démarre la compréhension du plan du salut. Comme nous avons eu l'occasion de le souligner la dernière fois, le plan du salut en 7 étapes. Voilà que le sabbat est placé au début, et généralement, il est placé à la fin de la semaine de la création. À quoi c'est quoi le sabbat? Le sabbat vient après un ensemble de mots, de remarques de Dieu tout au long de la semaine où à chaque fois il trouve que tout est bon, tout est bon, tout est bon. On arrive au 6e jour, tout à la fin du 6e jour, Dieu dit tout est très bon. Et l'institution du sabbat apparaît à ce moment-là, c'est-à-dire donc après une remarque d'excellence de la part de Dieu. Dieu va émettre un avis d'excellence sur tout ce qu'il a fait pendant les 6 jours. Et là, Dieu va nous placer ce jour comme un repos absolu, c'est-à-dire le moment où il s'arrête, mais comme une jouissance de ce qu'il a fait. Il se repose de ses œuvres, il jouit de ses œuvres. Et le sabbat donc se justifie du fait que Dieu peut se reposer, et se reposer ce n'est pas donc une inactivité, une passivité, mais au contraire une jouissance absolue. Je suis satisfait. Et le sabbat exprime cette satisfaction de Dieu. Et voilà que très vite, l'observation du sabbat ne pourra plus se faire. Pourquoi? Parce que si pendant 6 jours, 10 paroles de Dieu, 10 fois Dieu dit, a mis de l'ordre dans la création, dans les choses de Dieu, dans la nature, eh bien le péché va introduire le désordre. Et le désordre, c'est justement contraire à l'idée de la création. Car si jusque-là, le sabbat se justifie par le fait que tout est bon et qu'à la fin, tout est très bon, maintenant, le péché ne permet plus la jouissance de ce sabbat, ne permet plus de dire « je suis satisfait, j'entre maintenant dans mon repos ». Il y a une perturbation. Et comment cette satisfaction de Dieu va revenir, puisque maintenant, l'observation du sabbat est pratiquement impossible d'être satisfait, impossible de se reposer, impossible d'être dans une jouissance pure et absolue. Et c'est là que le titre 23 permet à Dieu de retrouver le sens du sabbat, dans la mesure où le problème du péché peut être résolu. Or, nous avons vu, lorsque nous avons regardé rapidement les fêtes la fois passée, c'est que justement, le rachat, l'œuvre de la rédemption, permet la résolution du problème du péché, permet à l'ordre de revenir. Et ainsi, Dieu peut de nouveau jouir, ressentir cette satisfaction et inviter l'homme justement à entrer dans une jouissance, dans un moment de repos, dans un moment de satisfaction avec lui. Si nous regardons très rapidement la semaine de la création, voici Dieu crée du 1er jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, donc ici, étant le sabbat. Effectivement, l'homme n'apparaît qu'au 6e jour. Le 7e jour ne peut pas être le 7e jour de l'homme. L'homme n'était pas là le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, etc. Donc le 7e jour, c'est celui de Dieu. Et ce 7e jour, puisque l'homme apparaît au 6e jour, ce 7e jour va correspondre au 1er jour pour l'homme. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que le sabbat n'est pas le 7e jour de l'homme. Et Dieu le dit d'ailleurs dans les 10 commandements. Okay? C'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et nous entrons dans ce repos. Nous entrons dans ce repos de Dieu. Non? 7e jour de Dieu, 1er jour pour l'homme, parce que l'homme apparaît au 6e jour de la création, et il apparaît à la fin. Et imaginons que nous devons nous mettre une division d'heures comme actuellement nous avons. Si c'est à la fin, c'est à la fin. C'est à la fin de la journée, on va dire. S'il nous faut une certaine compréhension, nous, en tant qu'humains, lorsque nous lisons la révélation. Or, lorsque nous regardons le plan de la rédemption, vous vous rappelez, la Pâque est la première fête. La Pâque, c'est la mort de Jésus. La Pâque, c'est le 14 Nissan. Vous savez que le 14 Nissan, comme n'importe quelle date, puisque ça revient chaque année, le 14 Nissan pouvait tomber n'importe quel jour de la semaine. Le 14 Nissan peut être un mercredi, le 15 un jeudi et le 16 un vendredi. Or, lorsque Jésus est venu accomplir et réaliser la Pâque, le 14 Nissan est tombé un vendredi. Et ici, ce
quelque chose de hasard. Dieu s'est arrangé pour que le 14 décembre, qui démarre la Pâque où Jésus doit mourir, tombe un vendredi. Et effectivement, Jésus accomplit d'une manière parfaite la Pâque. Le sabbat, on est dans un repos, comme à la création, et le dimanche, le premier jour de la semaine, Jésus ressuscite. Je vous rappelle que cela aurait pu tomber un autre jour. Mais ici, Dieu s'arrange pour cela. Et pourquoi? Parce que si nous devions mettre la vision, le schéma, dans la perspective de la compréhension de l'homme, voilà ce que nous dirons. Regardez bien à quelle heure Jésus meurt. Jésus meurt entre les deux soirs. C'est-à-dire, il meurt à la fin de la journée, à 15h de l'après-midi. C'est ce qu'on appelle entre les deux soirs. Autrement dit, donc, voici le schéma. Jésus meurt un 6e jour, à l'heure où l'homme